L'organisation a été bien faite et ce que j'ai constaté en rentrant dans l'arrondissement là, il y a le photo de quelques candidats qui sont en haut là. Et on va monter et on va enlever ça. Parlez-moi du vote. Le vote là, c'est bien organisé et ça va aller. Il n'y a pas de difficulté? Non, pas de difficulté, c'est bien organisé. Mais vous devrez voter avant 7 heures, non? Moi, j'ai l'habitude de venir voter pour la première fois. Pourquoi vous venez très tôt comme ça? C'est pour aller à mes préoccupations et au dépouillement. Je vais encore revenir ici avant le dépouillement. Vous n'avez pas eu peur de la maladie et du monde là? Oui, il y a l'organisation du gouvernement. Ça nous a aidés pour que tout le monde ne soit pas contaminé. C'est très bien. L'organisation du gouvernement, c'est très bon. Et le Bénin est sauvé. Vous avez eu 2 masques? Oui. C'est trop, non? Je suis chez vous. Comme j'ai été là-bas, on m'a donné. Si je fais ici, enfin, j'ai encore pris ça. Si on ne me donne pas, je dois pas prendre. C'est ça. Merci beaucoup. Et voilà, merci de nous rester fidèles. Si vous nous rejoignez exactement 12h32, tout à l'heure quand il sonnera 13h, vous allez suivre la grande édition de la mi-journée. On fera un point complet du déroulement du scrutin sur l'étendue du territoire national. Et parlant du déroulement du scrutin, vous l'avez constaté, beaucoup de personnalités qui sont en train d'accomplir leur devoir civique depuis 7h du matin. On vous a présenté le vote du président de la République, le vote de l'ancien président de l'Assemblée nationale, le vote du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, que vous avez d'ailleurs entendu dans cette édition spéciale. Cette fois-ci, nous vous invitons à suivre les propos du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, qui a accompli il y a quelques instants son vote. Ses propos sont recueillis par Emma Rodon. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez d'opiner sur l'acte que je viens de poser. Je pense que c'est d'abord un devoir citoyen, un devoir pour tout Béninois de voter, de choisir les représentants ces représentants qui vont gérer la gouvernance locale. Et c'est tout à fait un acte majeur, parce que le développement de nos contrées, de nos mairies, de nos arrondissements dépend de cet acte que nous posons aujourd'hui. Et comme la démocratie à la base, le fer de lance même de la démocratie au sommet de l'État, et il fallait quand même poser cet acte-là pour construire cette démocratie à la base, pour pouvoir booster le développement au niveau national. Voilà. Et j'invite tout le monde à aller poser cet acte. J'invite tout le peuple béninois à aller poser cet acte aujourd'hui dans la sérénité et dans la paix et surtout dans la concorde. Parce que comme notre devise le dit, fraternité et justice, nous sommes d'abord tous des frères. Et entre frères, on ne peut pas se combattre. Nous allons poser dans la diversité des opinions et non dans les attaques personnelles. Et je pense que c'est en cela que nous serons vraiment de bons citoyens. Et voilà, ce sont là les propos du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Et puis à l'Assemblée nationale, justement, il y a des députés dans le lot. Issa Salifou, député à l'Assemblée nationale, a accompli son devoir civique. C'était donc ce matin du côté de Malanville. Nous allons suivre ces images. Ben écoute, je crois que la journée d'aujourd'hui, tout a bien commencé.
tout ce que nous allons faire, c'est de demander aux gens de sortir massivement pour voter. C'est tout ce que nous attendons. Nous attendons qu'il y ait un vote massif, que les gens sortent. À mon avis, ce matin, il pleut. Je crois que c'est un bon signe. Et nous attendons le soir pour voir. Mais la victoire est de notre côté. Merci beaucoup. Et voilà, Issa Salifou, député à l'Assemblée nationale, il était dans son centre de vote à Molenville, dans le centre de vote de Tassi-Teji, et vous venez de suivre donc ses propos. Revenons un peu dans le département de la Donga, précisément à Djougou, où Malik Sebou Gomina a voté également ce matin. D'ailleurs, dans cette édition spéciale, nous l'avons reçu en direct avec Alassane Aroudan, qui l'a interviewé à la suite de son vote. Nous allons le retrouver à présent à travers ces images. Sentiment de joie d'avoir accompli un devoir citoyen. Ce sont aussi des sentiments de devoir fait parce que depuis quelques semaines nous étions en campagne. Aujourd'hui c'est le jour de vote. Il faut juste souhaiter que tout se passe dans de très bonnes conditions et que les uns et les autres respectent les mesures préventives par rapport à la pandémie actuelle, le Covid-19. Et je crois que demain le pays se réveillera sous un bon jour et va continuer sa marche inexorable vers le développement. Saluer toutes les populations et leur demander sur toute l'étendue du territoire national de sortir et de voter massivement selon leur choix. Comment appréciez-vous l'organisation de ces élections? Tout se passe bien. Maintenant, aujourd'hui, je suis dans une autre position par rapport à vous. C'est à vous de nous dire si réellement notre constat est réel, puisque vous sillonnez tout le pays et vous êtes un peu partout. Vous êtes mieux placé pour nous dire, mais a priori, selon ce que je lis de vos reportages ou selon ce que je lis sur les différents réseaux sociaux, pour le moment tout se passe bien. Souhaitons que cela soit ainsi jusqu'à la fin de la journée. Et voilà Malik Sebou Gomina, acteur politique qui a voté donc ce matin à Djougou. Djougou, nous restons toujours dans cette commune du département de la Donga pour retrouver un député à l'Assemblée nationale qui a également voté ce matin à la suite à sa sortie donc de son bureau de vote. Eh bien, il s'est prononcé au micro de nos envoyés spéciaux à Alassane Aroudan. On retrouve donc Nouroumbida. D'abord vous remercier, vous qui avez été acteur majeur le passage de nos différents projets de société à l'endroit de nos concitoyens. Je crois que nous devons rendre grâce à Dieu qui nous a doté de la vie et de la santé pour vraiment accomplir ce devoir citoyen. Et en ce mois béni pour nous les musulmans où nous sommes en train de jeûner. Et je crois que ici à Djougou, nous rendons particulièrement grâce à Dieu pour tout ce qui nous a permis vraiment de constater, c'est-à-dire une campagne hautement médiatique, très apaisée et qui a fait l'objet de débats d'idées à travers les réseaux sociaux, les radios et à travers la télé où nos partis, les différents partis ont passé des messages. Dans l'ensemble, je crois que la réforme qu'a voulu le président Talon, la réforme du système partisan telle qu'elle a été conçue, vraiment, on constate que c'est une très bonne chose. Aussi, je voudrais particulièrement vraiment féliciter l'ensemble des autorités béninoises et particulièrement la Sénat qui
qui a effectivement pris les dispositions par rapport à la pandémie de Covid-19. Je crois que vous constatez vous-même que nos masques, les gels hydroalcooliques, tout a été mis à disposition pour que le vote soit sécurisé pour préserver la santé des Béninoises et des Béninois. Et nous devons vraiment rendre grâce à Dieu pour tous ces bienfaits. Dans l'ensemble, tout se passe bien. Nous attendons les résultats. Quel que soit l'issue des résultats, je crois que chacun a joué sa partition. C'est le pays qui gagne, c'est la commune qui gagne et c'est la municipalité qui gagne. Merci beaucoup. Les propos des acteurs politiques, de nos personnalités politiques qui ont accompli ce matin leur devoir civique et dans le cadre de la tenue des élections communales et municipales de ce 17 mai, eh bien, le COSLEPI et l'ANT mettent à disposition de tous les citoyens en âge de voter cette application. Il s'agit d'une application Android qui vous permet de connaître le centre de vote et le poste de vote du citoyen à partir de son nom ou de son numéro de carte d'électeur, numéro inscrit sur le verso de votre carte d'électeur. Merci d'utiliser donc cette application. Vous allez donc télécharger, c'est ANT-LEI, ANT-LEI, et vous avez toutes les informations sur votre poste de vote sur toute l'étendue du territoire national. Eh bien, toutes les équipes qui nous accompagnent depuis ce matin 7 heures continuent le travail de terrain, continuent le travail de studio, de réalisation, de diffusion et autres. Nous allons observer la courte pause, le temps de revenir tout à l'heure à partir de 13 heures sur toute l'information liée donc à cette élection, ces élections communales et municipales, le point complet donc de l'actualité électorale à mi-journée tel que vu et traité par nos équipes envoyées sur le terrain. Restez donc sur Canal 3 et Canal3télévision.com. Vous avez été acteur majeur